Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort. Je sais ce que c'est Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, ben ça va? Oh là là, ça va mal. Ah, Corneille, t'aurais dû voir ta tête. Ce n'est pas le moment de rire, je t'assure. Bernie, je suis très inquiet pour John. Je ne l'ai jamais vu dans un état pareil. Il a passé toute la matinée dans son bureau, dans un état de nerfs épouvantable. Eh ben... À mon avis, ça doit être à cause de son travail. C'est stressant d'être aussi riche. C'est tu la vois, catastrophe. Oh, si ça continue, je vais être ruiné. Je suis à 2 doigts de la faillite. Mais attends, si John est ruiné, ça veut dire que moi, je vais perdre mon job. Oh, j'arrive pas à en croire mes oreilles, Bernie. Mais enfin, tu ne penses donc qu'à toi? Attention, il arrive. Je joue à la console. Je m'absente quelques instants. Qu'on ne touche à mon ordinateur sous aucun prétexte. C'est bien compris. Toute ma fortune est en jeu. Bernie! John a été clair, ne touche pas à son ordinateur. Oh, regarde, là, on dirait l'oiseau que tu m'as montré l'autre jour. Tu sais, la tourte à narelle de carré. Oh, tu veux dire une tourterelle à queue carrée? C'est très rare en ville. Où est-elle? Mais où est-elle? Je ne vois rien. Votre compte en banque est désormais vide. Vous êtes ruiné. Bernie? Ah, tu es là. Bon, écoute, je dois rejoindre Bess. Je suis attendu à la mairie pour un cocktail de charité en faveur de... Des sportifs? Des... je sais ça va pas. me revenir. Enfin bref, c'est moi qui suis le plus gros donateur de la soirée. 1 million de dollars. Ça déchire, comme disent les Jones aujourd'hui, n'est-il pas? Oh, parlons de déchirer d'ailleurs, excusez-moi, faut que j'aille au cabinet. Regarde bien mes babines, Bernie. Il faut que tu dises à John que tu l'as ruiné. Ouais, lui, c'est même pas ma faute, hein. C'est à cause de toi d'abord. Arrête, Bernie. Nous devons mettre la main sur ce chèque, tu comprends? Nous n'avons pas de temps à perdre. Une chose est sûre, il faut à tout prix empêcher John de dépenser l'argent qu'il n'a plus. Tu m'enlèves les peaux de la mouche. Comme c'est gentil de m'accompagner, Bernie. Oh, mais de rien. Ce qu'il faut, c'est pas traîner tout seul dans la rue, hein, avec un chèque aussi important. Parce que c'est dangereux, la ville. Ah non, Bernie, pas de paranoïa exagérée, tout ira bien. En plus, nous avons Corneille pour nous protéger. À votre bon corps. Désolé, Chico, je te conseille de vendre des disques, hein. T'auras plus de succès. Taxi! Taxi! Non, n'y pensez même pas, John. Est-il, Bernie? Oh, J'ai une meilleure idée. Je sais ce qui serait beaucoup plus sympa que de prendre un taxi.
Oh excellent. Cette trottinette me rappelle mes années collège. Mettez votre ceinture. Ah bah non, je suis bête, il n'y en a pas. C'est parti. Ça va être chaud là. Plongez. Oh là là, merci Bernie, c'était vraiment ébouriffant. Qui est partant pour un deuxième tour? Moi bah non. Ouais, qui va payer pour ma vitrine là-dedans? Oh, ne vous inquiétez pas, mon ami. Oh, ah bah merci, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un d'aussi riche, hein. Enfin, je vais dire honnête. Cette petite aventure m'a ouvert l'appétit. Allez, j'invite tout le monde au Phuket pour une petite collation. Ah bah merci, j'accepte avec joie. Bernie, Hein? le Phuket, c'est un restaurant absolument hors de prix. Tu dois faire quelque chose. Non mais attendez, pour une fois, John, c'est moi qui vous invite à déjeuner. On est justement à 2 pas d'un tout petit restaurant délicieux. Ah, vous allez pas être déçus, enfin pas tout de suite. Bernie, tu es vraiment le plus généreux de tous les dog-sitters que je connaisse. Ça me fait plaisir. Ça, par exemple, ce lieu est tout à fait exotique. La nourriture est pour le moins singulière, mais tout ça est délicieusement dépaysant. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Je m'occupe du pourboire. Gardez tout, mademoiselle. Waouh. N'ayez crainte, mademoiselle. J'insiste pour rembourser tous les dégâts. Excusez-moi, John, je reviens de suite. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Corneille? Oh, c'est une véritable catastrophe. À cause de nous, John a dépensé encore plus d'argent que prévu. Il faut absolument lui avouer qu'on l'a ruiné, Bernie. Tu m'entends? Ok, je vais le faire. Hein? Waouh, ça c'est trop la classe. Hein? Conduisez-nous à la mairie, mon brave. C'est certainement moins économique que la trottinette, mais il faut reconnaître que c'est beaucoup plus confortable. Mon chèque. J'ai eu comme un moment de frayeur. Imaginez un instant que je le perde. Bernie, attrape le chèque. Ça y est, je l'ai. Laisse-toi faire. Chauffeur, suivez ce chèque. Merci mes amis, sans votre aide, je ne sais pas ce que je serais devenu. Oh, John, chérie, vous voilà enfin. John, sans vous, ce cocktail au profit du service psychiatrique de l'hôpital aurait été un échec. Le chèque de John, il est pour l'hôpital, c'est ça, Corneille? Oui, c'est ça. Pourquoi cette question? Tu verras, fais-moi confiance. Bon, partout, excusez-moi, partout, faut que je passe là. Bernie? 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 Votre compte en banque est désormais vide. Vous êtes ruiné.
Maman, j'ai perdu tout mon argent à cause du chat qui parle. Il m'a déconcentré. Ah, ce stupide jeu vidéo de dollar panique finit par te monter à la tête. Alors en réalité, John, jouer à un jeu vidéo, ça signifie qu'il n'est pas ruiné. Mes très chers amis, avant de commencer cette belle soirée, j'appelle au micro le médecin-chef du service psychiatrique, le docteur Petro. Bonsoir. Bonsoir les amis. Je me présente, je suis le docteur, comme elle a dit la dame. Merci pour ce chèque que vous nous offrez, John. Vraiment merci. Je l'accepte avec grand plaisir. Voilà. Alors oui, bon, mais alors tout ça c'est fait, j'ai pris le chèque. Alors merci beaucoup parce que c'est la fin du monde qui approche. Oui, bah tout le monde doit rentrer dans sa maison en attendant l'arrivée des Martiens verts. Bernie, arrête. Arrête! Je vous propose de vous apprendre une petite danse pour souhaiter la bienvenue à nos petits visiteurs de l'espace. Décidément, ce garçon a vraiment besoin de reconnaissance, n'est-ce pas, Bess? Bon, allez, tous à la queue leu, vous répétez tous après moi. C'est la danse des Martiens qui a certains leur bail, se secoue le vent des raids, soit. Non? Nous sommes pas chauds, là. Moi, je vous assure, je les ai vus. Me donnez surtout pas votre argent. Bien, reprenons. Le tout nouveau service psychiatrique qui verra le jour grâce à nos généreux donateurs peut se féliciter d'avoir déjà un premier pensionnaire, Bernie Barge. Allons, vois le bon côté des choses, Bernie. L'essentiel, c'est que John ne soit pas ruiné. Et puis, sans le don qu'il a fait au service de psychiatrie, il n'aurait pas été prêt de sortir. Ouais, tu parles. Les médecins, ils seraient tout de suite rendus compte que je suis pas fou. Tu crois, Bernie? Tu crois vraiment? Ah oui, en plus, la chemise à une manche, ça me va pas du tout. Nous ne serons pas de retour avant la fin de la soirée, alors nous te confions Corneille et l'appartement pendant notre absence, Bernie. Faites-moi confiance. Bon, je crois qu'il est temps de se mettre en route. Voilà. Ah, une dernière petite chose, tu fermeras bien la porte à clé derrière nous, n'est-ce pas, Bernie? Et bien entendu, tu n'ouvres à personne. Ne vous inquiétez pas, John, ça va rouler comme sur des boulettes. Ah, c'est trop bon, les filles. Je vais toi. Ah oui. Oh là là, au poste de la fin. Bernie, tu ne pourrais pas fermer la bouche lorsque tu manges? Ah bah quoi, y a quelque chose qui va pas, Corneille? Si tu me cherches, je serai dans ma chambre. Ben, ça te dirait que je te commande des sushis? Si tu veux, appelle-moi quand le livreur sera passé. Tiens, approche à toi. C'est ouvert. Allez, bam, bam dans ta bouche. Vous pouvez poser les sushis ici, l'argent est sur la table. Ah, je suis en train de fumer mon corps. Mais vous êtes qui, vous? Ça va pas de faire peur aux gens comme ça? Je suis un ami de John. Il ne vous a pas dit que je venais? Pas trop, non. En fait, John et Bess, ils sont sortis. Ils rentreront dans la soirée. On va dire que vous repasserez, hein? Aucun problème. Je peux les attendre. Vous étiez en train de jouer? Je jouais à Super Pablo Star, c'est un nouveau jeu de... J'adore ce jeu. Je peux me joindre à vous. Bah ouais, c'est plus sympa à deux, hein.
prenez quel perso par contre? Tiens, Bernie a invité des amis pour lui tenir compagnie. Je pense que je vais devoir manger mes sushis tout seul. Hé, Corneille, j'ai posé tes sushis dans la cuisine. Il a pas l'air comme ça, mais il est super intelligent pour un chien. Voilà. Bon, bah, on reprend la partie. Miam, miam, miam. Ouh. Avec qui joues-tu, Bernie? Bah, je sais pas trop exactement. Je crois que c'est un copain de John. Quoi? Tu fais entrer un inconnu chez nous? Hop, 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 je t'arrête tout de suite, j'ai rien fait. Il est entré tout seul. Comment ça, tout seul? Mais enfin, tu ne connais cet homme ni d'Ève ni d'Adam et tu le laisses s'installer dans le salon et... Bah quoi, il est super sympa. La preuve, il joue aux jeux vidéo avec moi. Oh, regarde bien mes babines, ce n'est pas une preuve. Il est tout à fait possible que ce ne soit qu'un stratagème pour t'amadouer afin de mieux te piéger ensuite. Mais n'importe quoi, lui. Bon, allez, tu m'excuses, mais j'ai une partie à finir, moi. Non, Bernie, n'y va pas. Quelqu'un qui s'introduit sournoisement dans un appartement la nuit est forcément quelqu'un de dangereux. Arrête ta parano 2 secondes, Corneille. C'est bon, c'est juste un copain de John. Ah oui. Alors d'où vient-il? Comment a-t-il connu John? Et surtout, comment s'appelle-t-il? Ouais, bah, je sais pas moi, mais je vais lui demander. Oui, vas-y, interroge-le. Pendant que tu lui poseras des questions, moi je surveillerai ses réactions et je verrai s'il ment. Ah, dites donc, au fait, je me suis pas présenté, je m'appelle Bernie, et vous, vous êtes? Bernie, je connaissais un Bernie. C'est super ça, et est-ce que c'était un bon copain à vous? Non. Ok. Bon, alors on joue maintenant. Mais lâche-moi, Corneille, tu vois bien que je suis en train de gagner. Oh non, t'as cassé la console, Corneille. Oh mais Quentin, il y a du lait sur le feu qui sonne à la porte, je reviens. Tu vois, Bernie, il a sorti un couteau. Il veut... Tu vas arrêter ton délire. Son couteau, il l'a sorti pour réparer la console. C'est un bricoleur. Je reviens m'occuper de toi dans quelques minutes, Bernie. Hein? Ah, tu vois ce que j'avais dit? Il va venir s'occuper de toi, c'est affreux. Oui, qui est-ce? Bonsoir. C'est bon, la voie est libre. Allez, viens, Corneille. Il faut qu'on fiche le corps. On ne peut pas partir comme ça. Et si Bess et John tombaient sur lui en rentrant? Il faut prévenir la police. Viens vite, il faut qu'on trouve une cachette. Une cachette. Oh, je sais. On va se cacher là. Non, là. Voilà. Tu me vois là ou pas? Non, plutôt par ici. Là, c'est bon, je suis bien caché. Et si nous faisions plus ample connaissance autour d'un verre, mon cher? Venez donc vous asseoir près de moi. Santé. Pardon, je suis terriblement confus. J'ai renversé mon verre sur votre beau tapis. Oh, allons, mon brave, ne vous en faites pas.
Je vais m'en resservir un autre, attendez. Je vais voir si je trouve de quoi nettoyer cette tâche avant qu'elle ne s'incruste. Vite, Bernie, il faut appeler la police. Mais je capte pas. Ah, ça marche jamais quand on en a besoin, ces trucs. Allez. Ah non. Pas vrai, j'ai toujours pas de raison. Là, ça marche, là, non? Ah non. Oh, que dalle. Il a peut-être que... Dépêche-toi, j'entendais pas. Allez, Bernie, essaie de grimper sur les toilettes. Que dalle. J'ai une idée. Alors, attends. Plus à gauche. À droite. Encore. Ça y est, je l'ai. Bernie! Il y a quelqu'un? Ah, voilà. Parfait. Oh, c'est trop bête. On a une coupure d'électricité. Attends, je regarde s'il est toujours là. Oui. Bon, t'es sûr que ça va marcher, hein? Certain. Tu vides la bouteille de shampoing sur le sol. Ensuite, cet imposteur glisse, perd l'équilibre et s'assomme en se cognant la tête par terre. Et hop, la vue emprisonne avec le rideau de douche. J'aime quand les plans se déroulent sans accroc. Vas-y, y a pas une seconde à perdre. Et voilà, hop là. Ah, il est trop long ce couloir. Vas-y, Bernie, maintenant. Bernie, tu peux me dire ce que tu fais? Eh ben... Oh non! Bess, il y a un type super dangereux qui est en train de rôder dans l'appartement! Dépêchez-vous, il faut s'enfuir! Mais comment ça? Qu'est-ce que tu racontes, Bernie? Enfin... Bess, ça va? Oula. On ne peut pas les abandonner ici. Je n'ose imaginer ce qu'ils feraient s'ils les trouvaient inanimés. Ah non! Faudra leur dire qu'ils arrêtent le pain avec les pattes, hein! Ah, Bernie, te voilà, je vais pouvoir m'occuper de toi dans quelques minutes. L'assassin! L'assassin! C'est un assassin! Oh non, pas Madame Solo, il l'a tué! Il l'a tué! Oh non, mais ça va être le tour! Hein? Oh! Mais c'est Andy, mon vieil ami. Pardonne-moi, mais quel étourdi je suis. Je vais complètement oublier que tu devais passer ce soir. Le courant est rétabli. Apparemment, c'était un câble qui était débranché. Je vais ranger mes bougies. Je vais pouvoir vous régler votre compte. Alors, cela finit cette partie.